Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? Normalement, vous le voyez sur votre écran, sur ce premier exercice où on vous demande de reconstituer toute l'évolution d'un prix à partir du prix d'achat jusqu'au prix de vente, et y compris les problématiques de TVA que vous devriez savoir. Alors, on va faire le premier ensemble, d'accord? Ici, on nous donne le prix d'achat, 45,75 €, et on nous demande de trouver le prix TTC, donc le prix avec la TVA. À votre avis, comment on fait pour passer d'un prix hors taxe vers un prix TTC? Est-ce que quelqu'un a une idée? On fait fois 1,2. Exactement, parfait, fois 1,2. Donc ici, hop, on est à 45,75 €. D'accord. Si je prends ce chiffre et que je le multiplie par 1,2, voilà, on va arriver à 54,90 €. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quel est le montant de la TVA? Comment vous auriez fait? Alors, quoi fois 0,2, Françoise? Bah, si on veut si on veut la TVA c'est 20%, donc Oui, mais 20% de quoi? 20% du hors taxe. Du hors taxe, exactement. Donc, ici, pour la TVA, on va reprendre le hors taxe et on va multiplier par 20%. Ça, c'était une première solution. Quelqu'un a une autre solution? Il y a une deuxième solution aussi. C'est la différence entre le prix d'achat TTC et hors taxe. Voilà. Donc la différence, les 9,15 € qui séparent le prix hors taxe du prix TTC, c'est le montant de la TVA. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui, pas de problème. Oui pour Myriam. Oui pour Cécile. Oui, d'accord. Parfait. Ensuite, on nous demande, alors ici, c'est de la TVA déductible, hein. On nous parle de coefficient. Alors, le coefficient, c'est ce qui permet, c'est le multiplicateur qui permet de passer du prix hors taxe d'achat vers le prix de vente hors taxe. Ça veut dire ici que mon prix d'achat multiplié par mon coefficient, mon prix d'achat hors taxe, par mon coefficient, c'est pas encore la marge, Ophélie. On verra après la notion de marge. Ça, effectivement, ça va nous provoquer de la marge. Ça, c'est clair. D'accord? Mais on verra après notre notion de marge. Le prix d'achat multiplié par le coefficient nous donne le prix de vente. Le prix d'achat hors taxe multiplié par le coefficient nous donne le prix de vente. Alors évidemment, dans le sens inverse, ça marche aussi, hein. Le prix de vente divisé par le coefficient nous donne le prix d'achat. Donc c'est ce que l'on va faire ici. Donc voilà, vous êtes à 8,35 €. Le coefficient, il est de 1,8. Ça veut dire qu'on a multiplié le prix d'achat . Vous écrivez où? Parce que moi, je vois que l'activité. C'est parce que je ne peux pas projeter deux écrans en même temps. Ah, d'accord, ok. Dès que j'aurai fini la première, vous allez faire les deux autres tout seul et je pourrai vous projeter, le corriger. Je ne peux pas projeter deux écrans en même temps. Donc ici, comme vous l'avez dit, mais je vous dis hein, ce que l'on fait, le calcul qui aura été fait, c'est 45,75 multiplié par 1,8, puisque c'est notre coefficient multiplicateur, va nous donner un prix de vente hors taxe de 82,35. Le prix de vente TTC, on va reprendre la même méthodologie qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, Ophélie nous propose 98,82 €, on va vérifier, en prenant le prix de vente hors taxe multiplié par 1,2, comme on a fait avec le prix d'achat. Et effectivement, on va retrouver, vous aviez raison, 98,82. Concernant la TVA collectée, même technique que tout à l'heure.
la TVA collectée, soit par différence entre le prix de vente TTC avec le prix de vente hors taxe, donc 98,82 moins 82,35, ou soit le prix de vente hors taxe, 82,35, multiplié par 0,2, le taux de TVA. Alors pourquoi 0,2? Parce que 0,2 correspond à 20%, le taux de TVA étant à 20%. Si on avait eu un taux de TVA à 10%, on aurait multiplié par 0,1. Attention, parce que dans votre métier, futur métier peut-être, tout ce qui est denrées alimentaires, ce n'est pas forcément un taux de TVA à 20%. Il faudra bien... Alors, dans les exercices, il est rare qu'on fasse varier les taux de TVA. Généralement, on prend à l'examen, je dis bien généralement, on se base sur un taux de TVA à 20%. Mais il se peut qu'on soit un peu plus proche de la réalité et qu'on vous dise que les légumes qui vont servir à la fabrication du plat que vous allez vendre, le taux de TVA à l'achat, c'est 5,5%. Donc il faut savoir transformer un 5,5% en nombre décimal. En l'espèce, ça fera 0,055. Donc, si vous avez un souci là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, qu'on puisse faire un point sur ces problématiques-là. Donc ici, la TVA collectée, 82,35 fois 0,2, ce qui va me donner une TVA collectée à 16,47. Ensuite, on va vous parler de la marge. Et c'est là où on va intervenir. La marge, c'est le prix d'achat, le prix de vente hors taxe, moins le prix d'achat hors taxe. Donc ici, notre marge, ça sera 82 moins 45,75, on a une marge brute à 36,60. Dernière chose, on va vous parler du taux de marge et du taux de marque. Alors, c'est le taux de marque en premier. Et le taux de marge. Par la suite, je n'ai pas mal noté les choses. Alors, on va toujours prendre notre marge que l'on a calculée, d'accord? Et on va la diviser dans un cas par le prix de vente hors taxe et dans l'autre cas par le prix d'achat hors taxe. Les deux données vont s'apprécier différemment, d'accord? Dans le sens où, alors je vérifie juste une chose. Monsieur, la marge brute, vous l'avez calculée 82,35 moins 45,75? Voilà, exactement. Le prix de vente hors taxe moins le prix d'achat hors taxe. Donc finalement, la petite partie là qui va me servir, qui va rentrer dans ma poche. D'accord? Si on n'a pas d'autres éléments qui viennent perturber les choses entre deux. Je me suis perdu dans mon ordinateur. Monsieur, Oui. pour calculer le taux de marque, vous avez dit c'est la marge divisée par le prix de vente hors taxe? Donc le taux de marque, c'est la marge divisée par le prix d'achat. Je vais vérifier un truc parce que je me suis perdu. J'ai perdu mon sujet. Alors, je vais vous le noter. Donc, je vous ai dit une bêtise là, hein, d'accord? Le taux de marque, d'accord? Le taux de marque, c'est la marge divisé par le prix de vente. Le taux de marque. Le prix de vente hors taxe. Hors taxe. Le taux de marge, c'est par le prix d'achat hors taxe.
Attendez, vous pouvez répéter pour le taux de marge, s'il vous plaît? Oui. Prix d'achat hors taxe. Donc, je vous disais, le taux de marque, c'est la marge divisée par le prix de vente. Le taux de marque, la marge divisée par le prix de vente. Et le taux de marge, c'est la marge divisée par le prix d'achat, et toujours hors taxe. C'est les natures. C'est que voilà, je vais pouvoir vous projeter maintenant que j'ai terminé. La marge divisée par le prix de vente hors taxe, ici, c'est 0,44. Bien sûr, ça s'exprime en pourcentage. D'accord? Donc ici, on aura 44%. Le taux de marge, lui, la marge divisée par le prix de vente, ici, on est à 80%. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vendre pour 1 euro, je vais gagner 80 centimes. Je vais avoir comme marge 80 centimes. D'accord? Alors ici, prix de vente TTC. Voilà. Alors, hop, je vais pouvoir maintenant vous projeter. Monsieur, le coefficient, ça correspond à quoi? J'ai pas compris. Je vais vous le redonner. Je vais projeter ma feuille. Présenter maintenant une fenêtre. Voilà. Hop. Voilà. La marge, vous voyez. Alors, le coefficient, c'est ce qui va me permettre de passer du prix d'achat hors taxe vers le prix de vente hors taxe. On multiplie le prix d'achat par le coefficient pour trouver le prix de vente. Donc finalement, ici, mon prix de vente hors taxe, c'est mon prix d'achat. Alors PHA, c'est le prix d'achat, d'accord, hors taxe, multiplié par coef. C'est le multiplicateur qui permet de passer du prix d'achat vers le prix de vente. C'est bon pour vous? Oui, et il sera toujours de 1,8. Non, c'est le commerçant qui va décider à combien il vient. Ah, d'accord. Parce que, par exemple, là, pour les lentilles, on ne sait pas, il n'est pas écrit, donc comment on le devine? Vous allez par déduction, par vos calculs, vous allez voir. Donc au niveau des lentilles, il faut que je renote ce que l'on a. Politique de prix. Donc on a 68,60 en prix TTC, d'accord? Donc 68,60 et 40%. Donc en prix TTC, 68,60. Et ici, hop, 40%. Très bien. Alors, regardons comment on va pouvoir trouver les choses. D'abord, on va y aller étape par étape. Vous pouvez me trouver assez facilement le prix de vente hors taxe. On divise. On le divise par 1,2. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, insertion, je vais mettre le calcul. Hein. D'accord. Donc, hop, je vais le mettre au-dessus. Ici, le résultat. Et ici, je vous mets le calcul que l'on va faire. Hop, voilà. Alors, ça, c'est le premier calcul que l'on va faire. Donc, je vais mettre un petit 1 entre guillemets. Voilà. Et donc, vous avez fait 68,60 divisé par 1,2. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Donc, ça divisé par 1,2.
Ensuite, qu'est-ce que vous me proposez comme calcul que vous pourriez faire? TVA collectée. TVA collectée, très bien. 11,43. C'est bon pour tout le monde. Donc le calcul pour la TVA collectée ici, j'ai pris le montant hors taxe, c'est-à-dire 57, comme je l'ai trouvé maintenant, 57,17, multiplié par 0,2, où j'aurais pu prendre la deuxième solution en déduisant les deux. Maintenant, il va falloir passer au prix ou à la On peut marge. trouver la marge là. On peut trouver la marge. Très bien. Alors, ma marge, elle est là. Elle est ici. Allez, je vous laisse me proposer un calcul. Moi, j'aurais fait donc 40% fois le prix de vente. Exactement. Et Si, ça, vous avez raison, hein, je viens juste en complément de ce que vous avez dit. Si la marge divisée par le prix de vente elle est égale au taux de marque, alors la marge est égale au prix de vente multiplié par le taux de marque. C'est simplement une manipulation que je vais faire ici sur le côté pour que vous compreniez bien la première. Hein, d'accord. On sait que le taux de marque, que je vais nommer comme ça, TMQ, TMQ, est égal à la marge divisée par le prix de vente hors taxe. Ça marche? Ça, on le sait, puisque c'est notre définition du taux de marque. Je connais le taux de marque, donc c'est 0,4, est égal, la marge, je ne la connais pas, mais je connais le prix de vente hors taxe, c'est-à-dire 57,17. Donc, je vais faire passer ça de l'autre côté et ceci de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou si je fais passer ce bloc-là, mais divisé par 57 de l'autre côté, quand je divise d'un côté, qu'est-ce que je fais de l'autre côté? Je multiplie. Donc le fait de faire passer le divisé par 57,17 de l'autre côté, ça va me donner 0,4 multiplié par 57,17 est égal à la marge. C'est compris pour comment je suis arrivé jusqu'à ma marge? Donc ma marge, c'est mon prix de vente hors taxe multiplié par mon taux de marge. Monsieur, Oui, vous pouvez réexpliquer le calcul pour la marge brute? Parce que je crois que je n'ai pas mis la même que vous. ok, je vais réexpliquer. Je vais juste noter le calcul que j'ai fait ici. 7 fois 40%. Donc le calcul, il est ici, hein, d'accord? On sait que le taux de marque, il est égal à la marge divisée par le prix de vente. C'est la définition du taux de marque que l'on avait noté ici. Donc je pose mon équation avec les éléments que je connais. Le taux de marque, je le connais, 0,4 ou 40%, d'accord, est égal à la marge que je ne connais pas, divisé par 57,17, c'est le prix de vente hors taxe que je connais. De ça, je vais faire passer mon 57,17 de l'autre côté. Pour le faire passer de l'autre côté et isoler la marge, pour que je puisse avoir un calcul qui me donne le résultat en marge, je vais faire passer donc mon 57,17 de l'autre côté. Et un divisé par 57,17, quand il passe de l'autre côté d'une égalité, il devient multiplié. C'est pour ça que j'ai fait 0,4 multiplié par 57,17. Est-ce que c'est bon pour vous? D'accord, mais donc en fait, ça dépend quelles données on a dans notre tableau. Exactement, exactement. D'accord. Alors, par exemple, ici, ça, on l'avait, et ça, on l'avait. Et maintenant que l'on a la marge ici, notre marge qui est ici, on peut trouver, pas encore le taux de marque, on va trouver le prix d'achat. Qui est-ce qui me donne la formule pour trouver le prix d'achat? C'est la chose que l'on peut trouver après. On fait prix de vente acheté moins marge. Exactement.
puisque la marge, c'est la différence entre l'achat et la vente. D'accord? Ici, je vais pouvoir faire mon prix de vente 57,17 moins la marge, c'est-à-dire 22,87. Et je vais retrouver le montant du prix d'achat. Puisque je l'ai vendu 57,17 avec 22,87 de marge, ça veut dire que je l'ai acheté ça moins ça. C'est bon pour tout le monde? Du coup, pas très compliqué pour trouver le prix d'achat TTC et la TVA déductible. Cinquième, donc 34,30 fois 0,2. Pas très compliqué, la TVA, il y a un problème, fois 1,2, pardon. 1,2. Pas trop de soucis pour trouver le montant de TVA, puisque ce sera le montant hors taxe que je connais, fois 7 fois 6, 0,2. Voilà, j'en suis ici. D'accord? Ça, c'était connu. Ça, c'était connu. Maintenant, il va falloir, pas très compliqué, trouver le coefficient et puis trouver le taux de marge. Allez, on va faire le taux de marge en premier, hein, puisqu'on a les deux éléments. C'est facile, on sait que c'est la marge divisée par le prix d'achat. Donc la marge, je l'ai, 22,87, divisé par 34,30. Et ici, je vais avoir donc une marge, un taux de marge, pardon, de 67%. Mais comment on fait pour trouver le coefficient? Alors, je vous écoute. Bon, regardez ce que le coef, d'accord? Le coef, on ne peut pas faire le prix de vente divisé par le prix d'achat? Et ben voilà, on y est. D'accord? On sait. Alors, je ne sais pas qui m'a posé la question en premier. On va faire pareil que ce qu'on. Je vais le refaire, hein, pour que vous compreniez bien. Ça nous avait permis de trouver un élément. Myriam, regardez, je vais recommencer la démonstration comme on l'a fait là. Je sais que le prix de vente hors taxe, d'accord, le prix de vente hors taxe, c'est le prix de vente, c'est le prix d'achat hors taxe fois le coef. Avec cette équation-là, je vais pouvoir retrouver mon coef. Puisque dans cette équation-là, il y a deux éléments que je connais. Je la prends, je la mets là, hop, et je vais mettre les éléments que je connais. Le prix d'achat, je le connais. 34,30. Fois le coef que je ne connais pas, c'est celui que je vais chercher justement, est égal au PV hors taxe. Si dans mon équation qui est ici, je veux isoler coef, puisque c'est ce que je cherche, cet élément-là, je dois le faire passer de l'autre côté. C'est un multiplié. 34,30, PV hors taxe, je le connais, hein, pardon, 57,17. Si je fais passer le 34,30 de l'autre côté, je vais venir faire coef est égal à 57,17 divisé par 34,30, puisque c'est un multiplié, quand il passe de l'autre côté, je fais diviser. Oui, Ophélie, dites-moi. A priori, vous avez levé la main.
C'est pas plus simple de diviser par la TVA? De diviser par la TVA? Pas du tout, Ophélie. Pas du tout. La TVA n'a rien à voir avec le COEF. Alors si c'est le cas, je ne vois pas du tout pourquoi vous voulez diviser par la TVA. Alors sauf vous ne répondez pas à cette question-là et vous me dites autre chose. Mais concernant le COEF n'a rien à voir avec la TVA. Hein. D'accord? C'est le COEF, c'est le multiplicateur qui permet de me dire voilà combien je vais faire de marge. Donc ici, on va trouver un COEF à 1,66. Et je vais vous dire par contre, d'accord, car la TVA connaît. Ah oui, mais ouais, mais c'est aucun rapport puisque c'est pas le bon chiffre. Par contre, je vais vous donner un autre système pour le trouver plus facilement. Donc, je vais continuer quand même mon équation qui était ici. Mon coef, finalement, il est égal à 57,17. Je fais passer de l'autre côté les 34. Ils deviennent divisés par 34,30. Voilà. Donc, ici, en 7, je crois que ce sera d'ailleurs la dernière. Donc on a dit 57,17 divisé par 34,30. Donc 57,17 divisé par 34,30. 1,66. D'accord. Votre coef, vous pouvez l'obtenir en faisant 1 plus le taux de marge. C'est exactement la même chose. Alors, je ne vais pas vous complexifier l'affaire ici, mais si on voulait avoir un petit raccourci, mon coef, c'est 1 plus le taux de marge. 1 plus 0,66, ça fait 1,67. 1 plus 0,80, ça fait bien 1,80. C'est la petite petit raccourci qu'on aurait pu prendre. Allez, je vais vous laisser bosser sur les verts, d'accord? Alors ici dans les verts, alors bien sûr s'il y a le moindre point d'arrêt, s'il y a un point que vous n'arrivez pas, on connaît le coef et on connaît le prix de vente TTC. Donc le coef de 5. Et on connaît le prix de vente TTC, 122 € je crois, je vais vérifier. 122 €. Alors on va se faire pareil pour... on va se mettre et les calculs et le résultat. Voilà, je vous laisse juste 2 minutes. Hein. On peut faire le PV pour commencer. Le PVH, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, on peut commencer par le prix de vente hors. Bah, de toute façon, je pense qu'il faut commencer par le prix de vente hors taxe. Ensuite, calculer la TVA. Ensuite, vous pouvez continuer. Mais je pense que oui, effectivement, il faut commencer comme ça.
Ça marche pour vous? Vous maîtrisez tout? Vous avez terminé? Non, bientôt. Bientôt. C'est très bien parce que je viens de renverser mon café. Moi. Je suis en train de faire ma popote. Monsieur, j'ai une question. Oui. Quand par exemple on fait le prix d'achat hors taxe moins TTC pour trouver la TVA déductible ou par rapport à la vente, si on tombe sur moins quelque chose, c'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal, c'est parce que vous avez inversé. Il faut faire le TTC moins le hors-taxe pour trouver le montant de TVA. D'accord. Monsieur, c'est Oui. possible que le taux de marge soit supérieur à 100%? Non. Attendez. Bah là, moi, j'ai trouvé supérieur. Ouais, Bon, moi bah, aussi. ça doit être possible. Oui, je vous ai répondu trop rapidement. Ça se peut. Ouais. Je ne vais pas calculer là le taux de marge supérieur à 100%. Bah, de toute façon, vous avez dit que Oui, c'était oui, c'était le coefficient plus 1. Voilà, je suis sûr que le taux de marge, là, il est à 150%, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Bah, donc, oui, c'est tout à fait possible. À partir où vous avez un coefficient qui est supérieur à 2, vous aurez un taux de marge qui sera supérieur à 100%. Alors, je vais commencer par le prix, parce qu'il nous reste 10 petites minutes. C'est 11h ou 11h45, je ne sais plus. Je sais peut-être. Je vais vérifier. Oui, c'est 11h40, donc il faut qu'on mette sur la manivelle. C'est parti, mon kiki. Alors, ici, c'est 11h40, ouais, donc on va y aller pour la correction pour qu'on ait le temps de la terminer et que je vous donne les instructions pour la suite. Ici, on va commencer, comme vous l'aviez dit, par le prix de vente hors taxe. D'accord? Donc, je vais mettre mon calcul à côté. Mon prix de vente hors taxe, ça va être mon prix de TTC divisé par 1,2. Donc, 121 divisé par 1,2. Voilà. Donc, on va avoir 122 divisé par 1,2. On va retrouver un prix à 101. On peut calculer la TVA tout de suite. Hein. La TVA, et je vais prendre l'autre façon de faire. C'est-à-dire que je vais faire mes 122 moins mes 101,67. C'est une autre façon. Hein. C'est pas parce que il y a des choses différentes, c'est une autre façon. Il y a plusieurs façons de calculer la TVA quand on a le TTC et le hors-taxe. Ici, 122 moins ceci, voilà, 20,33. À partir de là, je peux calculer ici le montant hors taxe du prix d'achat. Est-ce que quelqu'un... attendez, je vais... Myriam, comment vous avez fait ici? Pour le prix d'achat, Oui, bah en fait, moi, pour le prix d'achat, j'ai fait... bah déjà, en fait, j'ai calculé le taux de marge. J'ai fait 1 moins le coefficient. Du coup, j'ai trouvé 150. ok, d'accord. Et après, le 150, je sais même plus comment j'ai fait. Quelqu'un... En fait, j'ai pas fait dans l'ordre, en fait. Ouais, vous n'avez pas fait le même ordre, mais c'est pas grave, on verra bien si on aura les bons résultats. Asna, allez-y. Moi, j'ai fait la vente hors taxe divisée par le coefficient. Ok, Ophélie, c'est super, vous avez fait exactement la même chose, et je ne sais plus, il y a quelqu'un qui voulait... Meïssa, c'est ça? Oui, j'ai fait pareil. Vous avez fait pareil? Ok, ça marche, c'était donc ça. Donc on va le faire en 3 ici.
Donc, on a fait le prix de vente hors taxe, c'est-à-dire 101,67, divisé par le coef, c'est-à-dire 2,5. Et monsieur, même si vous avez dit que c'était quand même mieux de mettre tous les calculs, mais là, par exemple, si les calculs, on les a fait au brouillon et qu'on fait le tableau juste en écrivant les résultats, on n'est pas obligé de réécrire tous les calculs. Donc, non, vous n'êtes pas obligé de réécrire les calculs. D'autant que ceux-là, ils sont relativement simples. A priori, si vous maîtrisez, c'est pas compliqué. Hein, une fois qu'on l'a pratiqué une ou deux fois, on a compris comment ça fonctionnait. Ici, je vois mal un tableau comme ça vous êtes proposé. Par contre, on peut, dans un exercice, vous dire, bah voilà, elle a un coefficient de 2,5, son prix de vente TTC, c'est 100 euros. Et puis, on vous pose une question sur le prix d'achat, vous voyez, qui vous ferait obligatoirement retravailler le prix hors taxe, retravailler le prix hors taxe d'achat. Ça serait plus comme ça. Donc, il faut comprendre comment le tableau s'articule. Je ne pense pas qu'on puisse. Après, je vous dis encore une fois, c'est pas moi le rédacteur du sujet, mais je pense plutôt qu'il faut qu'on vous le demanderait dans un exercice. Voilà, que vous seriez obligé d'appliquer ces formules dans un exercice. Alors, ici, donc, pour le TTC, hein, on va prendre ici. On va continuer par le TTC. Donc, ça sera notre 40,67 multiplié par 1,2. Et ensuite, pour le montant de TVA déductible, ben, je vais reprendre la deuxième solution, 48,80 moins 40,67. Voilà. Ensuite, je vais demander à quelqu'un veut intervenir pour la marge brute. Comment vous avez fait? Allez-y, Asna. Moi, j'ai fait la vente hors taxe moins l'achat hors taxe. Ok, donc là, on arrive au numéro 6. Parfait. Donc la vente hors taxe, 101,67 moins le 40,67. Et on va obtenir une marge de 61%. Et donc ici, il y a juste à suivre hein, les instructions. On va faire la marge divisée par le prix de vente et la marge divisée, donc nos 61, la marge divisée par le prix de vente, qui est de 101,67. Et la marge par le prix d'achat pour le taux de marge. 40,67. Ou deuxième solution, hein, c'était les 2,50 moins 1, 1,50, ça fait 150%. C'était la deuxième solution. Celle notamment, je crois que l'une d'entre vous avait 67. Voilà. Hop, donc ici, marge divisée par prix de vente, marge divisé par prix d'achat, le tout en pourcentage. Monsieur, c'était quoi l'autre méthode pour calculer le taux de marge? C'était 1 moins quoi? C'était le coef moins 1. Ah, ok. Puis le coef, c'est la marge plus 1. Donc le coef moins 1, ça nous donne aussi la marge. D'accord? Si vous faites 2,50 moins 1, vous obtenez 1,50, soit 150% quand vous le remultipliez par 100. Ici, c'était pareil. Hein, si on avait mis un peu plus de... voilà, on aurait fait ça moins 1 est égal à 66%. 1,80 moins 1 est égal à 80%.
Y a-t-il des questions par rapport à par rapport à cet exercice? Oui, j'en ai une. Allez-y, je vous écoute. Autant je trouve que le taux de marge, il est assez facile parce qu'en fait, on rationalise finalement le calcul qu'on a fait avant, la marge brute par rapport au prix au prix de vente. Oui. Mais je trouve que le prix d'achat, il est pas le prix d'achat, le taux de marque, je trouve qu'il n'est pas facile à analyser, j'arrive pas à comprendre trop. Très honnêtement, il ne va pas nous servir à grand-chose. D'accord? Ici, c'est pour l'exercice. Alors, il peut servir, par exemple, souvent, il sert à des commerciaux pour éviter qu'on leur donne le prix d'achat. Pour pas qu'on leur donne le prix d'achat, on va leur donner le taux de marque. Alors, évidemment, ils pourraient assez facilement repartir sur notre prix d'achat, mais il est souvent donné comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu quand il était utilisé, c'était uniquement à des fins commerciales. Maintenant, dans nos différents calculs et nos différentes analyses, je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre sur la rentabilité, où on faisait les charges fixes divisées par un taux de marge. On n'utilise pas le taux de marque, on utilise beaucoup plus souvent le taux de marge que le taux de marque. D'accord? Donc, très honnêtement, il ne sert pas forcément à grand-chose, il faut le connaître, il faut le déterminer. Après, c'est pour certainement. Moi, je vois les choses comme ça. C'est de se dire, quand je fais 1 euro d'achat avec tel taux de marge, je vais obtenir telle marge. Donc, si je fais 1 euro d'achat avec 80% de marge, ça veut dire que j'aurai 80 centimes de marge. Maintenant, si je fais une vente, un prix de vente, si j'ai une vente de 100 euros avec un taux de marque de 50%, ça veut dire que j'aurais fait 50% en marge de mon prix de vente. En fait, le taux de marque sert quand on connaît le prix de vente, mais quand on ne connaît pas le prix d'achat, même si on pourrait recalculer le prix d'achat. Et le taux de marge sert quand on connaît le prix d'achat et qu'on ne connaît pas le prix de vente, même si on pourrait retrouver le prix de vente par la suite. Est-ce que c'est bon pour vous comme explication? Oui, c'est plus clair. Mais pour le coup, on ne calcule pas la marque brute, pour le coup. La marque, non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? On parle de taux de marque, mais on parle malgré tout de marge. D'accord. Alors, je vais mettre le petit fichier là en route et je vais aussi, je vais le mettre sur NetCampus. Je vais aussi préparer les 2 autres exercices pour que ce soit plus facile dans la correction et qu'on ne perde pas de temps à reconstruire les tableaux. Donc, je vais vous préparer les tableaux pour les 2 autres exercices qui composent ce TD. Ça vous permettra de télécharger le fichier et éventuellement de faire vos exercices sur le fichier directement. Sinon, vous les faites à part. Mais moi, en tout cas, je me servirai de ce fichier-là pour la correction des 2 autres que nous verrons donc la semaine prochaine, je crois dès lundi, ou mardi, je ne sais plus quand est-ce qu'on se voit, mais la semaine prochaine. Oui, Asma, je vous écoute. Oui, j'ai une question concernant vous savez, les QCM que l'école a dit que vous devez nous envoyer. Vous savez quand est-ce qu'on va commencer à en avoir ou pas? Pas du tout. Pas du tout. A priori, ils sont, puisque j'ai échangé par mail avec les enseignants qui s'en occupent, c'est pas moi qui m'en occupe du tout. Hein. Justement sur les parties de programme qui avaient été vues, etc., pour que ça soit en adéquation avec ce que vous avez vu. Je pense, a priori, d'après ce qui avait été dit au départ, qu'il serait mis en route début février. Donc je pense que la semaine prochaine, vous pourrez commencer à faire ces questionnaires, mais il me semble que vous avez eu le temps aussi pour les faire. Hein, d'accord? Que vous avez aussi plusieurs essais pour les faire. Donc n'hésitez pas à... je ne sais pas comment... Pas du tout. Ce n'est pas moi qui les réalise. Je ne sais pas si ça sera mélangé ou ça sera chapitre par chapitre. À mon sens, ce serait mieux d'être mélangé parce que ça permet de balayer tout le programme, mais je n'en sais strictement rien. Ça, je ne vous donne pas l'information. Vous pouvez peut-être vous adresser à votre campus manager. Alors sur Paris, c'est Madame Zahiri. Sur Lyon, je ne sais pas qui est le campus manager, mais vous pouvez vous adresser à votre campus manager s'il veut vous donner d'autres renseignements. En tout cas, moi, je ne les ai pas. Ça marche pour vous? Et monsieur, pour les DM, est-ce que vous en savez, enfin, on en aura un ou quand est-ce qu'il sera disponible, vous savez ou pas? Le DM, c'est ça? Oui. Alors, je l'ai dit déjà la fois dernière, il n'y aura pas, alors, au jour d'aujourd'hui, au vu malheureusement du volume que j'ai à corriger,
et je ne veux pas vous remettre dans le même retard que j'ai fait le premier semestre. A priori, je ne ferai pas d'EDM. Je ferai des QCM aussi, d'accord. Pour l'instant, c'est l'idée que j'en ai. Est-ce que je vais faire un DM par campus pour avoir, ou est-ce que je vous le donne tout de suite, mais me laisser beaucoup de temps pour le corriger? Je ne sais pas encore, parce que je vous dis, vous êtes 100. Ça fait énormément de corrections, ça me prend énormément de temps, je n'arrive pas à suivre le rythme et je peux comprendre que vous êtes un peu frustré quand vous n'avez pas votre note tout de suite. C'est ce que j'ai dit aussi aux premières années qui m'avaient posé la question. Je dis, moi, quand j'étais étudiant, que je rendais un devoir, quand le prof il me rendait mon devoir 3 mois après, ça ne me plaisait pas trop. Mais sachez qu'aujourd'hui, j'ai 200 étudiants sur le BTS, 200 copies à corriger, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, les questionnaires qui vous seront programmés, les 10 questionnaires, ça ne sera pas vos notes, hein, c'est des questionnaires d'entraînement. Moi, je ferai d'autres questionnaires plus faciles de correction, j'espère qu'ils vont essayer de mobiliser les mêmes connaissances, d'accord, où je trouverai alors, je vois bien ceux qui participent, hein, beaucoup, je vois bien que vous êtes dedans dans le cours, que vous comprenez, donc pour moi, si je n'avais que vous, il me serait très facile de vous dire, bah voilà, c'est quelqu'un qui bosse, qui comprend, et c'est quelqu'un qui vaut 14. Après, il y en a d'autres qui participent pas, mais qui, je suis sûr, bossent autant, comprennent aussi les choses. Elles ont peut-être, voilà, elles sont moins enclins à participer. Donc, compliqué de vous noter comme ça, hein, d'apprécier. Après, c'est sûr que le BTS, c'est vraiment quelque chose de très important, par exemple. Et vous voyez, je me suis rendu compte que je parle de Paris parce que j'ai corrigé Paris, je ne sais pas du tout dans les autres, j'ai corrigé Paris et Lille. Hein, d'accord. Sur Paris, il y a 2 personnes qui ont la moyenne. 2 personnes. D'accord. Et c'est les personnes que je ne connais pas, que je n'ai pas vues, qui ne posent jamais de questions pour toi, elles ont bien elles ont réussi, puisque 10 c'était quand même réussi. Alors oui, il était dur, hein, enfin, aucun souci. Mais j'ai vu des copies qui étaient pratiquement blanches. Donc ça veut dire que même sur des chapitres que l'on avait travaillés ensemble, je sais qu'on les a travaillés ensemble, d'accord. Même sur ces chapitres-là, vous n'avez pas du tout réussi. À mon sens, vous ne l'avez pas bossé. Si c'est comme ça, je préfère. Franchement, si j'ai pas de note en tête, hein, mais si quelqu'un qui a eu 2 n'a pas bossé, bah voilà, il a eu 2, il n'a pas bossé, il a eu 2, hein, c'est tout, basta. Mais s'il a bossé et qu'il n'a rien compris et qu'il n'a pas su faire les exercices, là, c'est plus problématique pour moi. Ça veut dire qu'il faut revenir dessus. Je pense notamment à la partie droit, d'accord, droit des contrats. Pourtant qu'on a refait ensemble, hein, je vous avais réexpliqué la méthodologie, j'ai mis des corrigés sur NetCampus. Je ne pense pas que vous l'ayez. Il y a une personne qui a dû faire du droit, à mon avis, qui a bien réussi, qui a même trop réussi. Je lui ai dit, attention, vous faites synthétique, monsieur, parce que là, vous m'en mettez 3 pages. Même moi, j'ai du mal à lire jusqu'au bout. Hein. Mais je crois qu'il y a 2 personnes, de Lille et pour Lille, je l'ai fait avec eux l'année dernière en présentiel. Hein, d'accord. Ce chapitre-là. Mais sur cette partie-là, sur la partie droite des contrats, là, c'était pas terrible du tout. Pas terrible du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, et pourtant, on l'a fait. On l'a refait. Vous avez eu des exemples et j'ai mis des corrigés. Donc là, c'est pas moi. C'est à vous de rebosser votre cours. Hein. À cause du confinement, on a tout oublié peut-être. Ouais, mais en plus, il y a les vidéos, donc c'est un peu plus vivant que si vous deviez livrer qu'un cours. Mais il faut absolument que vous bossiez la matière. Ça serait que vous ayez 9 ou 8, pour moi, voilà, ça passe. Vous vous tapez un 2, coefficient 2, il faut le rattraper après. Si vous dire qu'il faut un 18 en biochimie. Hein. Donc il faut vraiment, je sais bien que la matière elle n'est pas top, hein, je sais, moi elle me plaît, c'est mon dada, etc. C'est normal. Pour des diététiciennes, c'est pas une matière qui folichonne, évidemment, je le sais, d'accord. Malgré tout, elle est à votre programme et c'est comme ça. Donc il faut vraiment bosser pour essayer de limiter la casse ou d'essayer d'avoir une bonne note si c'est un peu plus votre dada. Oui, Cécile? Oui, moi je voulais simplement dire que moi j'ai beaucoup bossé. Et franchement, j'ai été déçue par ce qu'on nous a demandé parce qu'il y a énormément de chapitres à voir, énormément de choses à apprendre, des fois par corps avec des formules. Et franchement, je m'attendais à plus de choses, pas terre à terre, pas scolaires, mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, je m'attendais à un taux d'amortissement, à un compte de résultats, à des choses que vraiment
répondre à des choses, alors que là, des fois, il faut vraiment... faut pas se planter sur l'interprétation de la question déjà. Ça, je suis d'accord. Et c'est plus compliqué que ce que je Ouais, m'attendais. ouais, ouais. Alors, je sais Enfin, pas si... même en bossant, quoi, je veux dire, moi, je me suis retrouvée devant ce BTS blanc. Franchement, toute l'année, j'avais des bonnes notes. Et là, je me suis retrouvée un Ouais, peu alors désorientée, quoi, hein. il faut savoir Parce que aussi... c'est pas du tout répondre avec des calculs. Il y a des fois, c'est même pas ça, quoi. Ouais, alors Donc, j'ai bien appris, au vu des notes, hein, je vous dis, j'ai dû corriger 35 copies, il y a 2 10. Ça ne va pas au-dessus de 10. Bon, ce qui me rassure, c'est que j'ai regardé aussi vos notes dans les autres matières et elles ne sont pas forcément folichonnes. Ça, c'est une chose. Il faut savoir aussi que ce BTS, à ce moment-là, moi, ça fait 5 ans que j'enseigne en BTS diète, jamais personne n'a réussi. J'ai déjà, et les 4 années précédentes, j'étais en présentiel avec mes élèves. J'ai déjà vu, et je me souviens vraiment d'une élève qui était une super élève, dans ma matière, je ne sais pas ailleurs, hein, qui était une super élève, qui avait tout le temps 18, qui comprenait très vite. C'était son truc, voilà. C'était vraiment son truc. BTS, bon, il a eu 6. Parce qu'il arrive juste après les vacances, avec votre stage, vous êtes déconnecté de l'école. Je pense que le moment du BTS, il est compliqué à gérer. D'accord. Maintenant qu'il soit dur et que le BTS euh, que le BTS, que le sujet qui vous a été proposé, vous le trouviez dur, oui, oui, mais je ne pense pas qu'il soit plus dur que ça. Euh, Quand on aura fini là, la partie marketing, on aura bien balayé, on fera des tours de révision et on prendra l'anal. Et vous regarderez, je vous donnerai des annales, j'en ai depuis 10 ans, vous regarderez la difficulté. Parce que le BTS, les annales, pour moi, elles vont vous paraître aussi compliquées que ce que je vous ai proposé là pour le BTS blanc, franchement. Et on pourra prendre la dernière, celle de 2019, où voilà, c'était pas facile, hein. Après, je sais, hein, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est sûr. Ça demande énormément de travail. Et vous le savez, on vous l'a peut-être déjà dit, c'est un des BTS qui est le plus compliqué en France. Donc vous vous êtes attaqué à quelque chose qui est costaud, ça c'est clair, mais qui n'est pas infaisable. Mais qui n'est pas infaisable. Régularité, travail dans toutes les matières. On ne peut pas se permettre de faire une pause style de 15 jours sans rien faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je vous dis, et je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, je ne sais plus, comme je fais 4 fois le même cours, c'est un peu compliqué des fois. Pour moi, ce BTS blanc, il demandait au moins 20 heures de révision. Au moins 20 heures de révision, quand on a suivi les cours régulièrement. C'est un niveau très élevé, oui. Oui, alors, et je ne connais pas, en plus, je ne connais pas le contenu des autres matières et je ne connais pas la difficulté non plus des autres matières. Je sais que la biochimie, parce que j'avais un enseignant qui enseignait biochimie qui était un copain, hein, qui était mon pote, et il me disait qu'effectivement, vous aviez aussi du mal, que c'était dur, que c'était compliqué, que c'était une matière aussi que vous appréhendez avec un peu de difficulté. Mais voilà, c'est comme ça. Le programme est le programme. Je pense, voilà, il y a certainement des choses perfectibles, hein. Je pense essayer de vous faire comprendre les choses le mieux possible. Peut-être que des fois, j'y arrive pas toujours. Peut-être que, encore une fois, hein, je ne suis pas le meilleur des profs. J'essaie de faire le boulot le plus, à mon sens, le plus professionnellement parlant et essayer de vous donner toutes les clés, toutes les astuces, toutes les choses pertinentes et non pertinentes. Mais après, voilà, il y a vraiment une part de boulot de votre côté à fournir. Et elle n'est pas petite, ça, j'en suis sûr. Mais je ne peux rien vous dire d'autre. Je peux vous dire, oui, c'est dur, mais ça va changer quoi? Strictement rien, hein. À la fin de l'année, il faudra aller au turbin, hein. Et vous avez passé 2 ans sur les bancs d'hydro, vous avez investi de l'argent. Il faut peut-être avoir, alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être vos parents, je sais bien, hein, mais votre scolarité, je trouve qu'elle est quand même, il faut payer, hein, je sais plus, c'est 5 ou 6 000, un truc comme ça, hein. C'est 10 000 euros sur 2 ans. Ça serait dommage de perdre votre ambition professionnelle, de perdre de l'argent
parce qu'il n'y a pas eu assez de travail. Parce qu'un soir, on n'avait pas envie de bosser, qu'on a préféré passer sa soirée devant la télé. Ben, c'est peut-être un soir que vous allez regretter toute votre vie. Il faut vraiment se motiver et il faut vraiment y aller. Et il y a moyen, hein. Franchement, il y a moyen. Il y a beaucoup de choses à connaître, mais en termes de difficulté, bien souvent, j'ai des élèves qui me disent oh, moi, j'ai pas fait un bac D, hein, parce que j'ai fait un bac technique, je viens de là. Bah ouais, alors, faire un plus, un moins, c'est du niveau 6e. Hein, et encore. Dans la complexité des approches mathématiques qu'on peut avoir, il y a rien de difficile. D'accord. Dans la compréhension, oui, il faut un peu de réflexion, mais il n'y a rien de difficile. Moi, j'ai une élève l'année dernière qui venait d'un BEP, elle avait fait esthétique. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément des BEP où on a l'habitude d'avoir ce type de réflexion. Et par contre, elle avait une force pour elle, c'est qu'elle lâchait rien. Elle lâchait rien. Et elle voulait des bonnes notes. Alors, avec un petit côté négatif, c'est qu'elle voulait être la première. Mais elle bossait. Elle bossait. Elle bossait. Et elle l'a eu. Donc, je pense, alors l'année dernière, de façon particulière, mais pour moi, elle l'aurait eu si elle l'avait passé, l'examen. Elle l'a eu au contrôle continu, mais si elle avait passé l'examen, pour moi, elle faisait partie des 3 premières de la classe. C'est clair. Alors, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir votre examen. Mais pour ça, il faut mettre toutes les chances de votre côté et bosser. Allez, on va aller manger. Je commence à avoir faim. Je vous souhaite bon courage, surtout un bon week-end pour chaque question. Et puis, on se revoit lundi. Bosser, bosser. Il y a moyen de réussir. Il y a moyen. J'en suis persuadé. C'est arrivé à beaucoup. Et donc, je pense que vous avez largement les capacités, entre vous, Cécile, parce que j'ai vu tout le boulot que vous avez rendu. Vous avez largement la capacité. Après, c'est pas parce qu'il y a eu un échec qu'il faut baisser les bras. Oui, c'est dur. Mais C'est vous avez la gentil. capacité. Allez, Merci à vous. ciao. Bon À week-end. bientôt. Bon week-end.